Alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette matinée? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé. Au début, en fait, on a un peu peur parce qu'on ne connaît pas. Et ben, après, on est bien reçu. Et dès qu'on entre, et ben, on peut choisir une activité. Et il nous explique un peu comment ça va se passer. D'accord. Et le déroulement en soi de la matinée, c'était... Alors d'abord on s'est réunis vers 9 heures. Il y a eu une grande présentation avec tous les intervenants qu'il allait y avoir tout au long de la journée. Et ensuite on s'est regroupé par 3 thèmes, donc solidarité, citoyenneté et au niveau du sport aussi. Chaque atelier, donc nous on était... En citoyenneté. Voilà. Ou la citoyenneté, d'accord. Au niveau de la citoyenneté, on a fait un premier jeu en disant voilà comment tu t'appelles, se présenter pour qu'on fasse tous connaissance et que ça se passe bien. Et ensuite, on a essayé de dégager autour de la citoyenneté plusieurs thèmes qu'on voudrait aborder et mettre en place comme projet dans les CVL et dans les CVC. Et D'accord. là, on travaille sur chacun de nos projets. Et quel projet ressort après cette petite matinée Ben, il y a eu, le projet contre le harcèlement. D'accord. Oui, et il y a eu le gaspillage alimentaire. Et aussi, là où il y a le plus gros groupe, c'est pour les sorties scolaires D'accord. et les fêtes de fin d'année. Et ben, dans toute l'année. Comment avoir des subventions pour pouvoir réaliser ces projets-là. Voilà. D'accord. Et cet après-midi, c'est quoi la suite? Il va y avoir d'autres intervenants Oui. encore. Et ensuite, on va continuer donc chacun de nos ateliers en quelque sorte. Et puis présenter à la fin à tout le monde et les autres groupes j'ai un peu... Faire un résumé grosso modo de la journée. Voilà, un résumé de la Par journée atelier. et ce qu'on a fait comme projet, ce qui en dégage. D'accord, ok. Ceux qui portent des boucles d'oreilles. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment s'est déroulé votre atelier ce matin? Alors, vas-y pas. Ce matin, on a commencé, on était tous en groupe assis. Les tables étaient mises en carré. Et on a parlé des actions auxquelles on avait pensé ou auxquelles on pensait sur le moment. Et on a essayé de parler de qu'est-ce qui pouvait être mis en place. Et puis après, il y a eu deux groupes. Je ne me rappelle plus très bien c'était quoi. Il y avait... Alors, on a, en fait, donc, premièrement, on a défini les grandes lignes de tout ce que nous aimerions faire, justement, de solidarité au sein de cette année. Oui, donc votre atelier, c'était la solidarité. Oui. c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, deuxièmement, on a créé 2 groupes, donc un groupe action, donc, qui pensait pouvoir mettre en place des choses, des ventes, des choses comme ça. Et deuxièmement, un groupe qui parlait de marché solidaire, d'échanges justement entre les personnes qui seraient défavorisées, des choses comme ça. Et donc des plus gros projets que l'on aimerait faire. D'accord. Et les actions qui ressortent finalement? Niveau action, il y a beaucoup justement de soupes solidaires, on parlait. Donc on a la chance de travailler avec un lycée agricole, mais aussi avec un lycée hôtelier. Ce qui fait que le lycée Charles Cros, donc qui est un lycée hôtelier, se proposerait justement de faire tout ce qui est cuisine et voilà, alors que le lycée Charlemagne, lui, pourrait apporter justement les matières premières et tout ce qu'ils récoltent. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec eux. D'autres projets peut-être? Donc, à part les projets de soupe populaire, il y a des projets de récolte, de vêtements, enfin, toutes les matières qu'on redistribuerait à des associations ou des choses comme ça. Et puis après, il y avait un projet culturel qui s'était proposé, qui aurait été donc de préparer avec un intervenant en théâtre ou quelque chose comme ça, de préparer du spectacle pour faire un spectacle à la fin de l'année dans une salle culturelle et de récolter un
sait pas trop encore. D'accord. Voilà, après pour redistribuer à des associations, toujours dans le même contexte. Niveau solidarité aussi, on s'est dit qu'on pouvait déjà tout d'abord agir au sein de notre lycée, en aidant les internes à bien se sentir dans ce lycée, car ils vivent au quotidien, justement, toute la semaine. Donc on aimerait justement leur proposer des projets ludiques, mais aussi artistiques et culturels, qui puissent avoir de vraies sorties qui leur apportent de réelles choses, mais aussi qui puissent améliorer leur internat, justement en faisant, en peignant, en décorant justement leur dortoir, leur salle. En s'appropriant en fait. En s'appropriant justement les lieux de l'internat. D'accord. Oui. Puis on avait aussi parlé de prise de conscience parce que moi, si je suis au CVC, c'est parce qu'on m'en a parlé. Parce que cette année, on a fait les premiers votes à Chalabre, donc je suis au collège Chalabre. On a fait les premiers votes à Chalabre et la majorité des élèves ont demandé c'est quoi ces votes, c'est quoi le CVC, tout ça. Donc on aimerait faire des exposés qui parlent de ça avec mon camarade et aussi peut-être prendre des intervenants qui parleraient de la vie sociale et des projets du CVC cette année-là. D'accord. Niveau solidarité aussi, on pensait faire justement un tournoi de foot et organiser des événements interlycées qui permettraient justement une communication, se faire connaître, mais aussi que les lycées, que les lycéens puissent justement voir autre chose que leur lycée tout le temps et justement aussi qu'ils puissent participer à aider justement des personnes démunies ou des associations comme l'UNICEF ou le Secours populaire. Voilà. Alors, comment s'est passée votre matinée? C'était bien. On a commencé des projets. Votre atelier, c'était lequel? C'était le sport. Multisport. Ouais. Groupe multisport. Et comment ça s'est déroulé exactement cet atelier? En fait, on s'est présenté au début et après les gens qui avaient des idées, ils proposaient. Et après, on s'est séparés en deux groupes. Il y avait un groupe qui faisait cross et parcours du combattant, où ils n'étaient pas encore sûrs de ce qu'ils allaient faire. D'accord. Et un autre, c'était multisport. D'accord. Dans le groupe qu'on comptait faire, on avait eu comme idée de présenter plusieurs sports, du rugby flag, du rugby où on va tirer une banderole de plaqué, avec plusieurs autres sports. Un sport que nous a présenté la représentante du FOLEP, qui s'appelle du tchoukball, une sorte de handball mais avec des trampolines, on doit lancer la balle sur trampoline. D'accord, original. En fait, l'idée qu'on a eue avec ce projet, c'est de faire découvrir le plus de sports possible, tout en s'amusant, évidemment, et aussi de proposer, s'amuser. D'accord. Donc ça, c'est les principales actions. C'est les principaux sur ce qu'on veut faire. D'accord. Merci. Je vous en prie. Parfait. Sur notre atelier, on a travaillé sur le harcèlement. Donc comment on pouvait faire évoluer la question du harcèlement dans chaque établissement. Donc on s'est tous concertés pour savoir qui avait fait quoi, quelles actions ils avaient menées. Et donc il en est ressorti pas mal de choses. Donc d'abord la prévention. Donc ça s'est réparti en 3 points. Donc il y a la prévention. Donc pour la prévention, faire intervenir. Pour la prévention, faire venir des intervenants extérieurs, donc de l'EMAS, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous le dis. Mettre un dispositif de bracelet avec charte, c'est-à-dire qu'en gros, on signe un contrat qu'on est censé respecter pour ne pas harceler les gens, donc ces bracelets. Et avec ce contrat, on obtient ce bracelet avec une phrase avec une morale dessus, je sais pas, l'isolement c'est méchant par exemple, des choses comme ça. Et si on enfreint les règles qui sont en lien avec le harcèlement alors qu'on a pris ce bracelet, on écope de
d'une peine 2 fois plus élevée que celle initiale, donc au lieu d'une heure de colle, on a 2. Travailler avec l'empathie, déjà, tout le monde a de l'empathie, sauf les plus grands psychopathes. Voilà. Et donc on peut la faire ressortir de tout le monde. Et la sensibilisation avec justement les campagnes choc, vidéo, caméra cachée, etc. Donc dans les campagnes choc, on avait pensé à faire, comme je sais pas du tout si vous connaissez, je vais prendre ces exemples tout le temps, mais la chaîne YouTube World You React, mon accent anglais est magnifique, mais en fait c'est des jeunes qui vont mettre en scène des scènes où il va y avoir du harcèlement, de la noyade, un petit pocket, quelque chose comme ça, pour voir si les gens autour vont réagir. Et donc on voulait partir sur ce principe dans la campagne choc, de faire avec l'atelier théâtre qu'on a au lycée et la web radio, la web TV, pour justement donc monter ça, c'est-à-dire qu'on a des écrans partout dans le lycée, et mettre pendant cette semaine-là de prévention, de prévention, mettre un message sur nos écrans en disant si vous assistiez à une scène de harcèlement, comment réagiriez-vous déjà pour que ça rentre dans l'esprit des personnes qui vont le lire. C'est-à-dire que je le lis, même si j'y réfléchis pas, je l'ai quand même toujours dans mon esprit à un moment. Et en même temps, donc, faire avec l'atelier théâtre des scènes de harcèlement et voir si les gens réagissent. Donc s'ils ont réagi, après du coup leur dire voilà, c'était une caméra cachée, vous avez réagi, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Est-ce que vous avez déjà vécu ça ou pas hein? Et ceux qui n'ont pas réagi, leur dire est-ce que vous avez vu que vous avez assisté à une scène? Parce qu'il y a aussi tous ceux qui assistent à une scène de harcèlement qui ne disent rien mais qui ne voient pas que c'est du harcèlement et qui sont donc des harceleurs silencieux, on va dire. Donc voir s'ils arrivent à différencier, savoir pourquoi ils n'ont pas réagi sans les juger ni rien. Et après, on pourrait mettre ces vidéos sur le site du lycée ou des choses comme ça. Mais le but, c'est quelque chose de choc pour que ça reste dans les esprits des gens. Et donc après, parallèlement à ça, on voudrait parler sur l'accompagnement. Donc d'abord l'accompagnement, il y a ce qu'on appelle les élèves sentinelles. Donc c'est des élèves qui sont sur la base du volontariat, qui se désignent pour faire en fait une permanence, assurer une permanence où les personnes qui auraient des questions sur plein de sujets divers, que ce soit qu'elles se sentent harcelées, qu'elles aient des questions sur comment aller étudier à l'étranger ou encore d'autres questions. Et pour que nous, en tant qu'élèves sentinelles, on puisse déjà les écouter parce que c'est important, de les soutenir aussi. Et ensuite de les aiguiller vers des personnes qui seront plus à même de les prendre en charge. Donc ça peut être une association, l'assistante sociale, l'infirmière, un CPE, voilà. Ensuite, on a aussi une personne ressource, donc aussi aiguiller ces personnes-là vers la personne ressource. Donc c'est une personne qui va être référente harcèlement et une personne de confiance à qui justement on peut parler de ces problèmes-là et qui va agir en conséquence parce qu'elle est formée et enfin, qu'elle a des aptitudes à cela. Et ensuite, l'affichage, toujours partir sur une campagne choc parce qu'on s'est dit que plus les images étaient choquantes dans le bon sens du terme, plus elles allaient rester dans les esprits et marquer et faire réfléchir les personnes en fait. Justement cet affichage ce serait une bonne chose pour sensibiliser au harcèlement. Alors on était 3, Baptiste, une élève de 5e du collège Jules Verne et moi. Et on a commencé à parler de ce qu'on avait dans le quotidien dans notre lycée et dans nos collèges. Et il y a un problème qui est revenu, c'est souvent dès qu'il y a un voyage scolaire ou un événement qui est organisé par les élèves du CVC, du CVL, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir sur quels sont les problèmes auxquels on est confronté quand on commence à organiser un événement de ce type et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. On a fait comme un petit guide. Alors d'abord, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on va faire cet événement, pourquoi est-ce qu'on va organiser ce voyage scolaire. Et on a trouvé 3 points principaux. Faciliter, récompenser des élèves en fin d'année, par exemple en 3e. Les féliciter pour ce qu'ils ont peut-être amené ou fait pendant le collège. Que ce soit surtout bien, parce que mal, voilà. Faire sortir des élèves de l'établissement, surtout, pas viser les internes ou ceux qui ont peut-être pas le budget, qui puissent se dire ah tiens, pour une fois je suis allé à tel endroit ou quoi. Et du coup, ils s'en rappelleraient peut-être un peu toute leur vie.
Après, il y a souder les troupes et créer des liens. Peut-être qu'à un moment, quand on sera en sortie ou quoi, dès qu'on arrive, peut-être, on va se faire ami avec des gens, ou peut-être si on vient d'arriver ou quoi, on va trouver des amis ou quoi. Ça, c'est notamment pour les semaines d'intégration et tout ça, les voyages en classe. Après, on s'est demandé comment on va pouvoir réaliser ces sorties, et toujours le problème du financement. Alors, on a réfléchi à des actions pour récolter des fonds, des marchés, des collectes de fonds, des ventes de livres, de gâteaux, des lotos. Il y a tout un tas d'actions qu'on peut organiser pour récolter les fonds. On peut avoir aussi, en fonction de notre projet, des aides du conseil départemental, du conseil régional, répondre à un appel d'offres, comme on a fait dans notre lycée au niveau du CAVL, et grâce à qui on a eu une subvention pour organiser cette journée. Également au niveau de Erasmus, le volontariat international et le projet Vis ton rêve de la ville de Carcassonne, dont le représentant de la mairie a parlé tout à l'heure, mais également à travers les concours. Voilà. Les personnes qui peuvent nous aider pour réaliser ce projet. C'est les CPE, les AED, je sais pas. Les surveillants. Les surveillants, le service civique, les enseignants, les parents d'élèves et les associations. Voilà. Et après, on a fait une petite liste des incontournables. Des incontournables pour qu'un voyage scolaire se déroule bien. Et déjà, ce qui nous paraissait important, c'est essayer au maximum que tout le monde puisse participer au voyage, parce que c'est souvent le problème. C'est, t'en parlais toi, pour un voyage aux États-Unis et pour lequel il y a eu un problème. Essayez toujours que tout le monde puisse y participer, c'est notamment souvent possible avec le FSE qui fait des aides aux familles qui ne peuvent pas payer le voyage, des bourses. Voilà, aider ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Associer les élèves, on a pensé à des commissions voyage avec quelques élèves dans chaque classe qui vont donner le point de vue des élèves comme des délégués même pour le voyage. Après, communiquer autour de l'événement, ça c'est super important. Et toujours se référer au texte de loi et la réglementation pour être dans les clous et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc, voilà. Alors nous on a fait un projet par rapport au sport. Du coup on voudrait, ça fait relève le défi. En fait on voudrait faire une rencontre entre des secondes et des troisièmes pour faire un lien entre le collège et le lycée. Et en même temps du coup le dépassement de soi. Parce qu'on voudrait faire en fait en gros une course avec un parcours du combattant au lac de la Cavalière avec action. Avec 6 élèves par établissement, donc lycée et collège confondus, donc les classes de seconde et les classes de troisième, pour que les élèves de troisième puissent se faire des amis avec les élèves de seconde et pour qu'ils puissent plus s'investir dans le CVL les années suivantes. Les équipes elles sont faites de 3 garçons et 3 filles pour pouvoir mélanger un peu se mélanger quoi. Et puis pour pas qu'il y ait de confusion, qu'on pense que les garçons sont plus capables que les filles et de ça, qu'on montre qu'ils sont tous capables d'autant. Et chaque équipe devrait avoir une distinction, c'est-à-dire un point commun, par exemple un chapeau, un vêtement noir. Voilà. Quand ce sera en avril, le 4 ou le 18 ou le 25. Ce sera un mercredi toute la journée. Et en fait on ne sait pas encore si on va faire 2 courses séparées ou si on va faire une course commune. Parce qu'au début on était parti sur tout le lycée et tout le collège, sauf que c'était trop. Du coup on a réduit le projet, du coup là on a revu un peu. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre que les troisièmes et le second. Alors le projet, c'est pareil comme le groupe précédent, qu'on voudrait faire une journée sportive. Le challenge, on a appelé ça le challenge inter-CVC-CVL, par rapport aux gens qui sont là, quoi, les gens qui sont présents aujourd'hui. Et le principe, ce serait d'organiser un tournoi multisport, c'est-à-dire où il y aurait plusieurs sports, 5 notamment. Il y aurait le badminton, je ne sais pas si on le voit au fond, mais le badminton, le rugby flag, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'occasion de le découvrir, le relais, pareil pour ceux qui ne savent pas, c'est l'occasion de le découvrir.
le tir à l'arc et le tchoukball. Le tchoukball, par contre, c'est une activité qui a été proposée par l'UFOLEP. C'est une activité qui ressemble un peu au handball, mais avec des trampolines. Mais même nous, on ne sait pas ce que c'est. En réalité, ça se déroulera dans le complexe sportif de Jules Film, qui est juste là. Et il y aura chaque activité, en fait, ça permet de faire découvrir des sports, notamment le football, justement. Et par contre, ce point assez négatif, c'est que il faudra faire plusieurs demandes, sinon on aura des administratifs, mais bon, ça, pire, c'est rapide, parenthèse. Et aussi, on avait eu l'idée de monter un partenariat avec des magasins sportifs, du style Decathlon, Intersport, sans citer de marque, pour avoir des coupes sportives, des trophées, à prix réduit, à bas prix, et avoir des réductions. On va demander aussi à la mairie, par exemple, de baliser autour pour protéger un peu et d'installer par exemple un chapiteau pour l'infirmerie, pour la nourriture, pour des stands quoi, et aussi une estrade pour la fin, après pour les récompenses. Ensuite, là par contre je compte sur chacun d'entre vous, c'est de demander un soutien à vos professeurs de chacun de vos lycées respectifs, afin qu'ils puissent eux aussi, professeurs de sport, afin qu'ils puissent aussi soutenir ce projet. Parce que sans soutien, ça va être difficile de gérer tout ça. Donc du coup, il faudrait leur demander qu'ils puissent superviser, nous aider à concrétiser tout ça. Après, c'est ce que j'ai marqué. Tu veux continuer toi? Je vais continuer. Et on va demander aussi à ce qui est de la nourriture, la journée Challenge Inter avec les collèges et les lycées se déroulera normalement un mardi, vers l'avril aussi. Ce qui est pour la nourriture, du coup, on va demander à Charles Croix, parce qu'on est spécialisé dans ça, s'ils peuvent nous aider. Et mettre une cagnotte à la vie scolaire pour que les élèves, les professeurs viennent mettre des sous. Mettre des sous. Ensuite, c'est quoi? Je sais pas. À la fin des tournois, on va donner une fiche bilan pour savoir les avis de ceux qui ont y participé. Exemple, on va mettre une dizaine dans chaque équipe. Une dizaine de participants. Oui, voilà, une dizaine de établissements. Voilà, établissements. Je continue au pire. Bon, je fais aparté. Oui, donc du coup on va demander à toutes les équipes sont composées d'un maximum de 10 membres, parce qu'on va dire s'il y a 10 lycées et collèges réunis, une centaine de membres à gérer, ça va être assez difficile. Donc du coup, ensuite, en plus de cette fiche bilan, chaque activité sera récompensée par des points, qui à la fin on fera un décompte de tous ces points, afin de pouvoir désigner un vainqueur. Et à qui on distribuera les points. Bien sûr, il n'y aura pas forcément des perdants au niveau de récompense. Chaque élève pourra recevoir un trophée, une médaille, mais bien sûr, ceux qui auront le plus de points, les vainqueurs, et ceux qui sont sur le podium, auront des prix un peu plus valorisés. On va dire des paniers garnis ou quelque chose qui pourrait leur servir pour l'MDL, le CVL. Chocolat. Et après, bien sûr, tout ça, ça aurait un coût. Donc du coup, c'est niveau monétairement parlant. Faudrait prévoir le coût. Ce qui maintenant, c'est assez difficile étant donné qu'on n'a pas on n'a pas de devis, on ne sait pas comment faire. On n'a rien de prévu. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tout n'est pas encore très bien précisé, mais ça se fera plus tard, d'ici les prochains mois. Ouais. Parce que vous êtes redonné rendez-vous. Oui. En novembre, on demandera pour le partenariat. En décembre, on donnera les informations et les équipes et les demandes du terrain. En janvier, on rencontrera les lycées et collégiens, ceux qui ont créé des équipes afin de savoir un peu. En février, on se réunira encore peut-être sûrement à Jules Fil s'ils le veulent bien, donc avec les équipes et tout. Et en mars, on commencera à faire la mise en place et en avril, on débutera. Alors, nous, on a voulu travailler sur le gaspillage alimentaire parce que j'ai remarqué dans les selfs, souvent,
il y en a beaucoup, ils jettent beaucoup de nourriture. Et alors, on a travaillé sur 4 points importants. Alors, le premier, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser pour réduire le gaspillage alimentaire. On va faire une table de troc qu'on va installer au milieu du self. Où quand un plat on n'aimera pas ou qu'on ne finira pas, on le mettra sur cette table. Et les gens qui en voudront, ils viendront le prendre. Il y a un plateau maton. Ce sera à la fin d'un repas. On devra se mettre à côté d'un appareil photo et on devra faire prendre en photo notre plateau. Comme ça, après, on peut voir qu'est-ce qui a le plus de succès dans les plats et ce qu'on va mettre moins. On va faire une enquête auprès des collégiens et des lycéens pour leur demander pourquoi ils ne finissent pas leur repas. Et on a mis entre parenthèses le compost parce que ça ne fait pas vraiment partie du gaspillage alimentaire, mais on va quand même l'utiliser pour quand on finit par exemple des fruits ou des légumes, on le met dedans pour l'utiliser en engrais. Après, on va travailler sur le point avec qui? Avec les élèves. On a beaucoup besoin des élèves, sinon on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas. Avec qui? Avec le OLA CPE. Parce qu'on a besoin d'eux parce que pour qu'ils convoquent les élèves, pour leur poser des questions. Des enseignants, il faut qu'ils participent. Les parents aussi, on a besoin qu'ils donnent leur avis. Surtout les gestionnaires, les agents et des associations contre le gaspillage alimentaire. Après, comment il faut faire participer les élèves parce que sinon, si on ne les fait pas participer, et ben, ils vont, si on fait par exemple le photomaton, le plateau maton, ils ne vont pas comprendre pourquoi on fait ça, donc il faut leur expliquer. Il faut leur demander leur avis, donc les consulter. Il faut être ludique et il faut prendre du plaisir à ça. Après, avec quoi il faut le faire? Avec les intervenants extérieurs. On a besoin de plein de personnes, comme par exemple des personnes qui viendraient installer le plateau maton, qui nous aideraient à mettre la table de troc. On a besoin d'argent, ça c'est un peu normal. On a besoin du principal ou de la principale, parce que si on ne lui demande pas son avis, et ça va mal se passer. Il faut qu'on fasse des réunions pour informer les délégués et les autres élèves. On a retenu 2 actions, notamment une avec les humains, pour faire une boutique solidaire. Il y aurait 3 collèges qui seraient intéressés. Il y aurait le collège Antoine Bourrière, Varsovie et Chalabre. Et le concept en fait ce serait de définir une salle qui serait accessible pour vendre, pour faire de la récupération de vêtements, de livres, de chaussures, toutes choses qui pourraient être reversées, pas reversées mais faire une salle où des gens de l'extérieur pourraient revenir et en gros faire un échange, prendre un vêtement et prendre un vêtement gratuitement. Et faire de la récupération pour faire des étagères, des armoires, pas des armoires mais des étagères, des penderies, pour tout installer dans le magasin. Et une deuxième solidarité envers les animaux, pour les animaux, donc faire de la récolte de couvertures, de croquettes pour les chats et les chiens, de tout ça, et le reverser après une SPA. Et il y aurait 2 collèges qui seraient intéressés, il y aurait le collège Antoine Bourrière et Varsovie. Et après, en continuant dans l'humanitaire, on avait pensé au lycée Charles-Cros dans la mesure du possible, quand il n'y a pas TP, une après-midi en fait, faire des soupes en hiver, bien évidemment,
faire tout ce qui est soupe, à chaud, en fait, et en fait les donner aux sans-abri, et aussi faire les marchés, faire un stand pour donner aux sans-abri, aux personnes qui en ont besoin. Et pour ce point-là, c'est terminé. Mais aussi aller dans les maisons de retraite, passer une après-midi avec les personnes âgées, dans les hôpitaux, et passer du temps avec les personnes qui en ont besoin. On va quand même attendre que ça finisse parce que... Alors, on a parlé aussi du Ballon de l'Espoir. Donc cette année, c'est la 2e édition du Ballon de l'Espoir. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tournoi de foot interlycée qui s'est passé l'année dernière au niveau de Montpellier. Donc plusieurs lycées montpelliérains ont participé et ils ont reversé près de 400 € à l'association UNICEF. Donc cette année, on aimerait que ça se fasse au niveau national. Donc il y a déjà 37 établissements qui participent et on aimerait qu'au niveau de Carcassonne et de l'Aude, nous aussi on montre qu'on est solidaires et donc voilà. Donc ce serait des équipes de 8 joueurs, donc 2 € la participation par joueur qui serait reversée à l'association de l'UNICEF. Donc tout serait organisé par les lycéens avec un professeur ou CPE référent. Donc ce serait en 3 étapes. Tout d'abord, comme il y aurait plusieurs équipes entre les lycées, donc faire un tournoi dans le lycée pour sélectionner la meilleure équipe du lycée qui elle ferait un interlycée, donc soit dans la ville ou le département pour choisir la meilleure équipe de la ville ou du département qui elle irait disputer justement les nationaux à Montpellier pour justement gagner le prix, si possible, national. Donc, il y a quand même beaucoup de partenaires. Donc, c'est un projet qui est soutenu par l'association Pensée Jeune, mais et qui travaille avec beaucoup de partenariats, dont la Maïf, et ils sont en train de négocier avec Nike, qui serait justement l'un des plus gros partenaires. Voilà.